Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Cette salutation la plus noble, celle d'Allah Azza wa Jalla. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Selon Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. La problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la femme et les mérites du mois de Ramadan. Quoi de plus normal que d'inviter une prédicatrice et non des moindres? Il s'agit bien d'Adia Aïcha Ballo. Elle est également conférencière. Adia, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes toujours heureux de vous retrouver, n'est-ce pas, sur notre plateau. Alors, on le sait, le mois de Ramadan est un mois très important pour la communauté musulmane. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dites-nous, la femme, que doit-elle faire pour bénéficier des mérites de ce mois de piété, ce mois de miséricorde? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum également. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et sachez que c'est toujours un plaisir pour moi d'être l'une de vôtres. Bien sûr. Et je suis ravie, le thème est à point nommé. D'accord. Alors, il faut aller tout droit aussi, il ne faut pas détourner. Bien sûr. Le mois de Ramadan est venu pour nous purifier, pour nous apporter la piété. Parce que c'est dans le mois de Ramadan qu'on découvre réellement sa personnalité islamique. Tout à fait. Parce que dans les autres pratiques islamiques, on peut tricher. Mais dans le jeûne, non. Le jeûne, c'est uniquement entre nous et notre Seigneur. Quand tu jeûnes vraiment pour Dieu. D'accord. Parce que quand tu te prives de manger de façon publique et de façon secrète, c'est que tu crois en Dieu, tu crois déjà à la caméra divine. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. Tu sais que tu es visé par quelque chose qui est plus fort que toi. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que, même en cachette, tu ne peux pas rompre ton jeûne. Tout à fait. Jusqu'avant l'heure. Donc, c'est un signe de piété. En ce moment, ça montre vraiment que tu as la foi. OK? Donc, parce que tu ne vois même pas Dieu, mais tu crois en lui, c'est que tu as la foi. Donc, l'homme n'est pas différent de la femme. Mais avec la femme, c'est un peu spécial. Et pourquoi c'est un peu spécial, Adia? Merci. C'est un peu spécial, mais parce que, Elhadj, tu vois, la femme est beaucoup plus éprouvée dans le mois de Ramadan. C'est elle qui jeûne comme l'homme. Elle se prive de boire, de manger, des relations sexuelles, tout. Et puis, elle a une particularité, c'est elle qui rentre à la cuisine. D'accord. Elle est confrontée aux saveurs des plats. Vous savez que les femmes... Pendant qu'elle jeûne, bien sûr. Pendant qu'elle jeûne. Et il n'y a pas que ça, c'est elle qui sécurise la famille. Vous voyez, il y a des maris qui sont très, très nerveux. Et exigeants, d'ailleurs. Qui sont très coloreux pendant le mois de Ramadan parce que l'épreuve est un peu dure pour eux. Et la femme doit pouvoir canaliser cet état de fait. Et il y a des enfants qui jeûnent, qui sont gourmands. Vous savez que les enfants sont toujours gourmands. Bien sûr, ils ont aussi leur état d'âme. Hein? Voilà, tout le temps, maman, il est quelle heure, à quelle heure on doit couper? Moi, je ne tiens plus. Hein? Oui. Donc, la femme doit pouvoir gérer tout ça, amener les jeûneurs sur d'autres terrains pour leur permettre de respecter le temps donné par Allah subhanahu wa ta'ala, étant elle-même dans la gêne de l'épreuve. Est-ce que tu comprends? Donc, elle a un altruisme qui se développe tout de suite. Il n'y a pas que ça. Il y a la famille, la grande famille, la belle famille, les voisins, son entourage. Tout à fait. J'imagine même une femme qui se retrouve dans la famille, enfin la grande famille. Oui, dans la grande cour, dans la grande cour, comme on le dit. Et qui doit sourire. Qui doit sourire. Il y a les mamans qui ne peuvent pas jeûner. Elle doit leur faire à manger. Donc la femme devient géniale. Elle devient angélique pendant le mois de Ramadan. Elle devient très, très spéciale. Est-ce que tu comprends? Et encore pendant les chaours, il y a des hommes qui ne veulent pas les repas précuits. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent que depuis 2 h du matin, la femme se lève et fasse leur plat, comme leur maman le faisait par le passé. Oui, avant, on voyait nos mamans piler le foutu hein, voilà, donc, à 4 h du matin. La souffrance de la femme est trop. Et puis, avec cette fatigue du jeûne, le soir, tu dois accomplir ton devoir.
de femmes Tout à si fait. ton mari te le demande. Oui. Est-ce que tu comprends? C'est trop demandé. Et donc la femme est beaucoup éprouvée. Elle pendant le est mois de Ramadan. extrêmement éprouvée. Et lorsqu'elle travaille, c'est les femmes qui sont dans qui ont des activités salariées. Donc, celles-ci, à la descente, Oui. doivent se déshabiller et se remettre dans leur état de femme. Parce que les servantes font les premières parties, mais la partie essentielle, c'est la maîtresse qui doit dominer ça. D'accord. Pendant qu'elle-même jeûne. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. Tu jeûnes, c'est toi qui dois sécuriser l'atmosphère. Tu jeûnes, c'est toi qui dois... Être en contact avec Voilà, les mets, les plats, les et la plats. cuisine Voilà, et c'est tout toi ça. qui dois tout transformer en paradis, alors que tu es dans la cuisine, c'est toi qui les bons plats, Oui. mais tu dois te retenir. Tu imagines un oustaz dans la cuisine? Ah bien écoutez, mais il y a des oustas que moi je connais. Je connais quand même l'imam Bazeï Momboï Nicolas. Bon, lui, il peut s'abstenir, lui, il n'y a pas de souci. Même s'il rentre dans la cuisine? Non, mais s'il rentre dans la cuisine. Bon, il n'y a pas de souci, il peut, puisque la décision est déjà prise, mais c'est trop compliqué. D'accord. Hein, faire la cuisine en même temps, passer à la lecture Bien du sûr. Coran. Et donc c'est tout ça qui fait que la puis- femme a des mérites, c'est cela? Des mérites. Et puis, tu dois aussi respecter ton adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, ta spiritualité. Tu dois pouvoir faire tes prières surrogatoires, tu dois faire tes zikrs et tu dois lire le Coran pour celles qui savent le faire. Et gérer autre chose. Le quotidien des femmes, c'est-à-dire le commérage que nous avons l'habitude de faire. Est-ce que c'est important Ce de faire jour-là- le commérage pendant le mois de Non, Ramadan? justement, c'est inutile, même pendant le Ramadan. Voilà. Nous le faisons par habitude, sinon c'est inutile, ça n'a pas son sens. Bien sûr. Bien au contraire, ça nous attire vers le péché, Oui. puisque c'est comme manger la chair des autres. Tout à fait. Donc, pendant ce mois de Ramadan, elle doit se retenir et comment ramener sa copine qui viendra la mettre dans cet état. Elle doit avoir une politique religieuse pour l'amener Ne pas sur le terrain. l'offenser, d'ailleurs. Voilà, pour ne pas l'offenser. Quand elle vient avec une nouvelle, oh ma chérie, t'as rien dit. Il y a un son, tu as vu là-bas, il faut l'amener sur un terrain. Hein? Il faut lui faire dire des choses qui lui sont plus utiles que ce qu'elle est en train de faire. Oui. Et tout ça, c'est la femme qui doit le faire. Donc, en un mot, l'embellissement du mois de Ramadan, c'est la femme C'est la femme. qui a cette responsabilité. Tu t'imagines, tu jeûnes et que tu sais que tu ne dois pas bien rompre ton jeûne, ça va t'encourager? Non. Tu resteras fâché toute la journée. Tout à fait. Mais quand tu sens qu'il y a un bon plat qui t'attend, et ça peut être un poisson braisé, Et derrière le bon plat aussi se profile en filigrane une bonne femme. Hein? merci. Voilà. Hein? Et que tu sais que juste à la rupture, tu as tout ce qu'il faut, tous tes ingrédients, pour te mettre à l'aise, pour bien vivre ton état d'oustaz. Tout à fait. Et puis la nuit, il y a une très belle femme douce qui t'attend pour te... Bien sûr. Bien sûr, te requinquer pour Tout à le fait. jour d'après. Bon, Alors, ça, c'est un paradis sur terre. bien sûr, vous l'avez dit, Adja Jabalo, la femme est au cœur, n'est-ce pas, de ce mois de Ramadan. Oui. Alors, de façon concrète, dites-nous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment doit-elle se comporter pour bénéficier des mérites de ce mois de Ramadan? Le comportement de la femme ne doit pas changer, ça s'améliore en fait. D'habitude, c'est elle qui gère la famille. D'habitude, les charges sont toujours partagées Oui. dans les foyers. Donc, elle doit se montrer beaucoup plus généreuse. Il y a certaines femmes aujourd'hui dans leur foyer, depuis que le Ramadan a commencé, elles n'ont pas demandé de rançon à leur mari. Ils voient les plats, ils ne savent même pas comment c'est fait. Elles ne demandent même pas 5 francs parce que c'est une occasion pour elles de se montrer charitable, de faire des dons. Elles n'ont pas les moyens de faire des dons publics comme les autres le font. Donc, elle a profité au sein de sa famille. Elle fait des dons, elle ne demande plus la On peut le popote. faire avec son Bien époux à la sûr, maison. c'est même plus méritoire. Mais d'accord. tu t'imagines, l'âge, demain tu dois manger, tu ne sors pas d'argent. Ça fait plaisir là quand même. Ça te fait quelques Bien sûr, économies. bien sûr. Voilà, donc, et la femme se charge de tout ça. Et là, j'imagine que c'est un appel à nos femmes. Oui, pour Bon, celles ben, qui ont les moyens. Elles se comprennent. Bah, Elles savent de qui on C'est veut déjà parler. un don, c'est déjà une très bonne contribution. C'est déjà une grande charité de bien faire à manger à son mari, à ses enfants. C'est déjà une grâce. C'est sa contribution à elle. Elle n'a pas les moyens de donner des tonnes de sucre dehors, mais le peu qu'elle a, elle a consacré cela à sa famille. Alhamdulillah, Et mashallah. donc, ces mérites-là, est-ce qu'elle a droit d'aller au paradis? Oh. Est-ce que... Voilà, dites-nous un peu... Mais je dirais qu'elle est firdaus. Moi, je ne suis pas la propriétaire du paradis. Je ne détiens pas les clés. Mais je sais qu'Allah, il est fort reconnaissant. Déjà, une femme qui prend soin de son foyer, or même le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui offre 8 portes du paradis. Ah bon? Elle a un choix à faire. Donc déjà, en tant que jeuneuse, non seulement les portes de Rayyan lui sont ouvertes, et puis les mérites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut nous le dire. Donc, Bien mais sûr. on espère qu'elle sera au paradis. Moi, je n'ai pas la porte, je n'ai ni la clé,
ni où se trouve le paradis. Sinon, moi, je lui dirais qu'elle est déjà dans le paradis. Mais je sais que Dieu qui détient avec tous ces sacrifices-là. Voilà, je sais qu'Allah qui détient son paradis. Qu'est-ce qu'il aura à ne pas la mettre au paradis? Il n'aura aucune gêne. Puisque c'est lui qui l'a dit. Si tu fais du bien, voici ta récompense. Si tu fais du mal, voici ce qui t'attend. Elle n'a fait que faire du bien. Elle n'a fait que respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Elle allait même au-delà, puisqu'elle a pris la famille en charge. Mais machallah. Machallah. Alors, Adja Aïcha Ballo, nous allons ensemble suivre Souma, les plus bons et beaux mets de notre pays. Alors, qu'a décidé Asta Sidibé de nous présenter aujourd'hui? Regardons tout simplement. Bienvenue dans Souma, votre émission culinaire. Aujourd'hui, découvrons les croquettes d'igname. Vous avez bien entendu, les croquettes d'igname. Rendons-nous pour ce faire dans la commune de Cocody, précisément à la riviera Mbadon, rencontrer Sarah Soumoro. C'est elle, notre hôte du jour. Pour les croquettes d'igname, voici la liste des ingrédients. Il nous faut de l'igname, des oignons, du lait concentré non sucré, 2 cubes d'assaisonnement, du poivre, de l'ail en poudre, une gousse d'ail, un demi-kilo de foie de bœuf, du persil et du céleri écrasé, du poivron, de l'huile, des œufs, du sel. Commençons tout de suite la préparation. Commencez par éplucher et découper vos ignames. Rincer, mettre dans une marmite, rajouter de l'eau et mettre au feu. Attaquez-vous à votre foie de bœuf, découpez en tranches, mettre de l'eau et du sel et laisser cuire. À présent, découpez les oignons, le poivron et l'ail. Pendant ce temps, faites un tour dans la marmite de vos ignames pour vérifier la cuisson. Quand c'est cuit, mettre dans un talier et écraser, mais pas trop lisse. Il est impératif de surveiller votre foie au feu. Versez-y vos condiments découpés, remuez. N'oubliez pas votre foie au feu, versez-y vos condiments découpés, notamment l'oignon, le poivron et l'ail découpés et remuez. Laissez cuire. Revenez à votre purée d'igname. Mettez vos cubes d'assaisonnement, le persil et le céleri écrasé, le lait concentré non sucré et formez de belles petites boules. Cassez les œufs et les battre dans un récipient creux. Passez vos boulettes d'igname dans le liquide et frire. Quand ils sont dorés, les retirer et servir avec votre foie grillé.
On peut déguster à présent. Ah, Souman, c'est trop bon! À la prochaine pour une autre découverte. Voilà, souvent c'est trop bon. Merci à toi, Adia Asta Sidibé. Alors, j'ai senti que Adia Balo, vous étiez vraiment très intéressée par ce mail-là, hein, n'est-ce pas? Vous m'avez même dit que vous allez essayer de copier ça demain. Inch'Allah. Mais vous avez aussi également dit que vous aimez bien la sauce toron. Ça, j'adore. Ça vient de Oui, chez j'ai vous, hein? découvert ça en 2020 à Korogo. À Korogo. Oui, vous avez aimé? Alors, ça, le mot me manque. ah bon, hein? J'ai vraiment aimé. D'accord. Et je veux que ça soit toujours fait par celle qui m'a donné. Et vous voulez lui rendre hommage, n'est-ce pas? Vraiment, c'est une merveilleuse femme. C'est qui? C'est Madame Jeanne, la mère d'Éric Sekongo. C'est elle qui m'a reçu à Korogo. Oh là là, c'était formidable. D'accord. Hommage donc à la mère génitrice de Éric Sekongo, notre collaborateur. Merci à toi. Assistant donc du directeur général de l'arrêté d'Ambele Foussini. Alors, Adia Chabalo, c'est vrai, la femme a des mérites pendant le mois de Ramadan. Mais on constate également des femmes qui se comportent très mal avec leur époux, n'est-ce pas, pendant le mois de Ramadan. Il suffit que, bon, qu'on lui dise, bon, je veux telle chose, je veux tant. Quand le monsieur dit 1, tout de suite, on met sur le mois de Ramadan et elle va dire 20. Est-ce que c'est normal, la femme qui se comporte comme ça? Pendant ou en dehors du mois de Ramadan, une femme qui se comporte comme ça, ce n'est pas déjà bien. Elle n'a pas tellement de chance de garder son mari. Parce qu'on ne parle même pas du châtiment qui l'attend. Hein. Déjà, ses chances diminuent de garder son mari. Soit elle s'amène tout droit vers le divorce ou l'abandon. Donc, c'est déjà... Il faut savoir parler bien sûr, à son époux. Bien sûr. Il faut savoir même communiquer parler à tout le monde. D'accord. Et puis, surtout l'époux. Parce que le droit de l'époux sur la femme, c'est tellement fort que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit que si lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait la possibilité de demander à une créature de se prosterner devant une autre, mais il dirait à la femme de le faire devant son mari. C'est vraiment fort. C'est fort. Ça, c'est fort. Parce qu'on ne se prosterne que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Donc, ça veut dire que l'homme a tellement de droits sur la femme, si elle le savait, non seulement c'est ton père, parce qu'à la création, l'homme a été créé avant la femme. Oui. C'est ton mari, c'est ton grand frère en général, les hommes sont plus âgés. C'est le compte même de l'homme qui est utilisé. Justement, tu es sorti de l'homme. Ouais. Tu es sorti de lui. Et on t'apprend que la clé de ton paradis lui appartient. Et avec ça, tu veux jouer surtout dans le mois de Ramadan. C'est dangereux. Où les actions sont vraiment multipliées. Même, oui, justement, les péchés aussi sont multipliés. Oui. Alors, une faute à Ramadan, c'est fort. Donc, tout ce qu'on va dire, c'est de prier pour elle, pour qu'Allah leur apporte une bonne compréhension. Mais qu'elle sache que c'est déjà mal. C'est pas bien. Même quand on pose une mauvaise action, on le sait nous-mêmes que ce qu'on fait n'est pas bien. Même si ton mari t'aime ou qu'il est devenu amorphe devant toi, mais montre-lui que c'est un homme. Si tu as réussi à le dominer, à le dompter, ça c'est bien si c'est ce que tu veux. C'est votre gestion du couple. Mais quand même, respecte Dieu. Bien sûr. Respecte Allah. Et si vous respectez Dieu, voilà. Dis-toi que ce n'est pas un amant quelconque, même un amant, ceux qui ne sont pas mariés, ils se respectent un peu. Oui. Alors, le mariage, c'est sacré. Respecte le mariage, respecte le foyer. Surtout en ce temps béni de mois de Ramadan. Et puis, ça peut être ton dernier Ramadan, tu ne sais pas. Alors, pendant que tes copines, tes soeurs s'acharnent à ramasser assez de mérite, toi, tu plonges, tu continues de t'assombrir dans les fautes, dans les erreurs, dans le péché. Allah, vraiment, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Amina, et qu'il veille sur nous. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Pas du tout. Adia Chabalo, également, il est interdit pendant le mois de Ramadan de critiquer, de calomnier, de médire, d'injurier, de se bagarrer, se mélanger aux hommes, entre autres. Hein. Mais quand on voit tout cela, alors que sur le terrain, c'est pas ce qui est constaté. Bien sûr, on voit surtout avec les femmes. On se demande, mais est-ce que effectivement Satan, Iblis est véritablement enchaîné? Et voilà, parce que quand on regarde le comportement de certaines de nos sœurs, de nos mères, le comportement laisse à désirer. Bien sûr, tu sais, le vrai Satan, Allah l'a enchaîné. Ça, il faut être en sécurité. Voilà. Mais ça n'empêche pas quand même, chacun de nous sommes hybrides. Ça, tu sais, nous avons notre bon côté, notre côté angélique, notre côté diabolique. Alors celui qui n'arrive pas à dominer ce côté,
c'est fort. Vous voyez un peu, parce que ça me... Laisse-moi revenir un peu dans le passé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer notre père Adam et de faire de lui le calife de la terre, les anges ont dit non, Dieu ne le fait pas. Il va faire plein de fautes, il va faire plein de choses. Et quand il a décidé d'amener une créature, toutes les autres créatures sont allées vers Iblis, qui était couronné du pouvoir d'Allah, qui était beaucoup pouponné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il bénissait chaque créature. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah t'épargne, qu'Allah ne te damne pas, ainsi de suite. Il s'est oublié lui-même. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Prosterne-toi devant cette créature », il a dit non, il a bravé la décision d'Allah. Il s'est enorgueilli. Et il est parti comme ça. Il a dit, en guise de récompense, c'était de nous égarer. Il dit « Seigneur, permets-moi de les égarer. C'est ça ma récompense, parce que c'est pour eux que tu m'as blâmé. » Alors qu'il ne sait pas que c'est son propre orgueil pour ça qu'elle a blâmé. Bien sûr. Alors donc, il a dit « Je me mettrai devant eux, derrière eux. » Et voilà ce qui s'est passé. Un jour, le shaitan discutait avec l'âme. Il a dit que c'est lui qui est plus fort que l'âme. L'âme dit non, c'est moi qui suis plus fort que toi. C'est moi qui t'ai poussé à devenir plus orgueilleux, à braver la décision d'Allah. Donc, notre djihad nafsi, la djihad de notre corps. Donc, c'est pour ça qu'on doit lutter. Si tu vois qu'Allah a instauré le jeûne, c'est pour nous donner une forme de suprématie. Les anges ne jeûnent pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas les besoins que nous faisons. Et pendant 13 heures de temps, nous le copions avant de revenir à notre état d'humain. Si tu réussis à ne pas manger ce qui est licite, ce qui t'est autorisé, à ne pas boire, à ne pas toucher ta femme ou ton conjoint, en un mot. À ne pas manger ce qui est illicite, vous voulez dire? Licite d'abord. À ne pas manger ce qui est licite. Pendant le ramadan, manger. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, manger est normal et licite. S'abstenir de manger. T'abstenir du licite d'abord, pendant la journée, pendant 13 heures ou 14 heures du temps, je ne sais pas, entre 4 heures du matin et 18 heures, ça fait combien de temps? Voilà. Pendant toute cette période, c'est que toi-même, tu es fort. Regardons, prenons le cas des fumeurs, ou ceux qui boivent un peu. Les musulmans qui ne sont pas très... qui foutent tout le temps. Mais pendant le ramadan, qui ont des copines, pendant le mois de ramadan, ils s'abstiennent pendant 30 jours. Ils ne se touchent pas. Mais si tu as réussi à faire ça, c'est que tu es un homme fort. Oui. C'est que tu pensais que tu étais dépendant. Tu ne l'es pas en réalité. Donc, le ramadan te permet de t'identifier toi-même. Alors, malgré tout ça, si tu n'arrives pas à tuer toi-même ton propre shaitan, là, on ne peut rien faire pour toi, on ne fera que prier. Sinon, dire que Dieu n'attache pas les shaitans, là, c'est vrai, ils sont enchaînés. Mais chaque fois, si toi, tu vas déchaîner ton shaitan, tu lui fais un joli make-up, tu lui fais un bisou. Chérie, tu vois, c'est Dieu qui fait ça, sinon moi, je t'aime bien. En perdurant dans les erreurs, c'est que pour toi, vraiment, tu n'as pas compris le sens du mois de Ramadan. C'est un mois de formation qui t'inculque des vertus qui doivent te suivre toute ta vie. Et donc, si Satan est enchaîné pendant le mois de Ramadan et que vous vous comportez mal, c'est que vous êtes un véritable adepte de Shaitan. Non. C'est ça? C'est que non, c'est trop fort, ça. Je ne dirais pas, parce que personne n'a envie d'être adepte de Shaitan. Non? Et donc, il a enchaîné. C'est que c'est une personne faible, c'est tout. Elle est très faible. Elle est faible encore. D'accord. Elle a besoin de prier encore, de beaucoup d'exercice, d'approcher les hommes de la spiritualité pour que ça change. Il y a une certaine faiblesse qu'elle n'a pas encore réussi à dominer. D'accord. Voilà, c'est tout. Alors, coup de pause, au cours de cette émission, nous allons ensemble voir conseil aux jeunes avec Dr Traoré Mori. Il est diabétologue, endocrinologue et nutritionniste. Il s'agira aujourd'hui de parler donc du dîner après Tarawi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous sommes, je dirais, nous sommes en train de finir progressivement ce mois de Ramadan. Nous sommes à mi-parcours et toujours recommandé de savoir s'alimenter, toujours recommandé de pouvoir bien mener ce jeûne-là, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Bien, donc après notre rupture, voilà, nous allons partir pour notre prière de Maghrib. Et juste après la prière de Maghrib, voilà, nous pouvons prendre encore un peu léger à cette période, un peu léger sur le plan alimentaire. Et qu'est-ce que nous pouvons recommander? C'est de prendre de préférence des crudités.
des crudités. Quand je parle de crudités, il peut s'agir de salade, il peut s'agir de concombre, de carottes, de tomates, de d'oignons et tout ça. On peut prendre tous ces éléments-là, hein, accompagnés d'un peu de pain, je dirais un quart de pain, voilà, juste un peu de pain. Ou bien on peut prendre aussi des soupes en ce moment, des soupes. Okay. Ça peut être, je dirais, une petite sauce aubergine ou bien une petite sauce légumes. On peut juste prendre ça avec encore juste un peu de pain. Voilà. Et juste après, éviter surtout de prendre des féculents en ce moment. Quand je dis féculents, de grosses quantités de riz, de pain, de foutou, d'attiqué. Parce que nous allons partir pour la prière de Tarawi. Et la prière de Tarawi, voilà, c'est une longue prière qui va demander à faire des exercices. Lorsque nous partons à cette prière, le ventre rempli, cette prière devient difficile pour nous. C'est un exercice qu'on va aller faire. C'est vrai que on va faire de la spiritualité, nous allons prier, avoir les mérites de nos prières. Mais cette prière-là, il faut pouvoir la faire avec vraiment beaucoup d'aisance. Il faut la faire avec vraiment beaucoup de tranquillité sur le plan digestif. Et donc, éviter de manger lourd avant de partir à cette longue prière. Et donc, exercice, je dirais, modéré pendant la prière de Tarawi, de cette longue prière. Juste après la prière de Tarawi, oui, on peut se permettre maintenant de prendre des féculents un peu plus lourds. Je vais parler de riz, de foutou, d'attiqué, on peut le prendre. Mais là encore, il faut prendre de façon modérée. Voilà, la question de la modération revient en ce moment parce que le temps d'aller se coucher est déjà arrivé. Généralement, nos prières de Tarawi vont finir autour de 20h, 20h30, voilà, voire 21h pour certaines communautés. Si nous mangeons très lourd, aller au lit, c'est autour de 22h, voire 23h, 22h30, parce qu'on doit se réveiller encore à 4h du matin pour prendre le sourd. Et donc ici, oui, on va prendre des féculents, notamment riz, foutou, attiqué, mais on va prendre la moitié de notre assiette. Voilà une façon de comprendre un peu pour dire qu'on va manger un peu limite parce qu'on n'aura pas le temps de faire des exercices avant d'aller nous coucher. On n'aura pas un temps d'activité à faire. Et donc, si on va se coucher, si on prend trop lourd, le sommeil devient difficile. Et si on prend trop lourd, qu'on prend encore trop gras, on va accumuler beaucoup de graisse pendant ces périodes-là. Et tenez-vous bien, si vous faites manger trop lourd, trop gras avant d'aller vous coucher, vous allez accumuler les graisses. Parce que le stockage des graisses se fait généralement lorsque nous allons nous coucher. Et donc, il faut éviter de prendre trop lourd. Également, nous recommandons de boire. Il faut pouvoir prendre de l'eau à cette période. On peut prendre un verre d'eau avant et un verre d'eau après avoir pris nos aliments. Voilà, nous pouvons recommander cela. Si nous désirons prendre des légumes en ce moment, notamment des crudités en ce moment, on peut encore réduire un peu nos parts en féculents et augmenter nos parts en crudités. Voilà, c'est un peu comme ça on peut jouer sur nos aliments et se rassurer qu'on a toujours un peu de protéines dans nos aliments. Les protéines, j'ai parlé tantôt de privilégier le poisson, de privilégier la viande blanche, notamment de poulet, de lapin et tout, de privilégier ensuite, après la viande blanche, nous pourrons prendre la viande rouge, ça va venir en dernière ligne. Et je dirais les produits laitiers peuvent être aussi, je dirais, pris. On peut prendre un pot de yaourt, pourquoi pas. Voilà, c'est une protéine aussi. Mais il faut savoir que si on a tous ces aliments à prendre, on doit toujours agir sur nos quantités en féculents. Voilà, il ne faut pas... si le plateau il est déjà vraiment bien fourni, quand je dis un plateau est bien fourni, on a des féculents, on a de la sauce pour accompagner, on a de la bonne protéine, d'accord, protéine, je vais parler de protéines vraiment animales. Et aussi si on a un peu de yaourt à prendre, ici, le plus intéressant, c'est de réduire un peu nos parts en féculents et on peut, je dirais, manger équilibré tout en tenant compte du fait que sur la table, on a vraiment un peu de tout à manger. On ne va pas prendre trop de féculents et un peu de, je vais dire, prendre aussi trop de protéines. Et donc, quand c'est comme ça, l'alimentation est vraiment déséquilibrée. Quand on sait qu'il
tout ce qui est féculent, c'est environ la moitié de notre assiette. Et tout ce qui est gras, c'est environ 30-35% de notre alimentation. Et tout ce qui est protéines, c'est environ 11 à 15% de notre alimentation. Vous voyez comment notre assiette se présente. Je pense que, Inch'Allah, si vous arrivez à appliquer ces conseils-là, vous allez bien faire votre... Vous allez bien prendre votre repas après la longue prière de Tarawih et de pouvoir bien vous alimenter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin. Voilà, retour donc sur le plateau. Sachez que nous sommes avec Adja Aïcha Ballo et nous parlions, n'est-ce pas, de la femme et les mérites du mois de Ramadan. Adja, on vient d'écouter Dr Traoré Mori. Hein, que pensez-vous des conseils qui viennent de prodiguer, n'est-ce pas, à l'ensemble de la communauté musulmane? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que le docteur dit déjà ce que le prophète l'avait déjà dit. Il nous a mis en garde contre la gourmandise. Hein? Il ne faut pas être trop gourmand, ce n'est pas bon. Pour avoir Allah, il y a 4 éléments qu'il faut respecter. Il faut diminuer de trop manger, il faut diminuer de parler, il faut diminuer le sommeil, il faut endurer beaucoup. Donc avec ces 4 éléments, ce sont les points forts de la spiritualité. Quelqu'un qui veut rattraper la journée, c'est compliqué après. Ouais. Il y aura des problèmes de santé, ça c'est sûr. Hein? Surtout que le prophète nous a dit que le ramadan corrigeait l'embonpoint. Mais on constate que les gens grossissent plus dans le mois de Ramadan parce qu'ils achètent un peu de ça. Et parfois, sur la table de certaines femmes, tu vois 1000... Bien sûr. Il y a tellement plein de mets, plein de repas. Et voilà, souvent... Tout ça, on n'arrive pas à manger et après, on jette à la poubelle. On tombe... Merci. Alors qu'Allah nous a dit, celui qui gaspille est directement le frère du diable. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Adja. Alors, on va revenir à notre sujet. Dites-nous, très souvent, après le mois de Ramadan, on constate que nos jeunes sœurs retombent encore dans leur passion de mal se vêtir avec les mini-jupes et tout ça. Est-ce que ce n'est pas important de préserver les acquis du mois de Ramadan pour ces filles? Justement, ça, c'est quelque chose de très fort. Pendant le Ramadan, tout le monde devient musulman. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si vraiment les diables étaient enchaînés. Mais ils sont enchaînés, c'est pour ça les filles s'habillent bien. Oui. Et comme ils sont déchaînés, donc ils profitent maintenant pour se venger. Et donc le diable fait un rattrapage. Bien sûr. Donc, toi qui es faible, toi qui as pris pendant ton Ramadan, tu n'as fait que te priver de la nourriture, c'est sûr que tu vas retomber dans ces choses. Mais si tu comprends le sens de la piété, qui dénote même le mois de Ramadan, tu feras l'effort de garder au moins 1 ou 2 atouts. Ça s'accompagne de la prière. Et beaucoup de travail au niveau des prédicateurs, des imams. Ah, vous venez d'être braves. Parce que le Ramadan, c'est le Ramadan qui montre la bravoure du serviteur. Oui. Hein? Tu te prives de tout. Il y a des jeunes filles qui aiment beaucoup porter du vernis, les foules, voilà, toutes ces choses, de machin, tout. Et puis pendant le Ramadan, elles sont simples, elles se nattent d'abord. Tout disparaît? Tout disparaît. Ce sont des femmes naturelles. Mais tu es belle déjà, sans maquillage, sans tes faux cils, sans tes faux ongles, tout. Donc ça veut dire que le Ramadan t'a donné une occasion de t'identifier. Et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De t'identifier même. Parce qu'il y a des femmes qui sont accros au make-up, au maquillage. Est-ce que tu comprends? Elles disent que chaque matin, elles doivent passer des choses. Sinon, elles ne vont pas se sentir bien. Mais pendant le Ramadan, tu n'as pas fait tout ça et puis tu es belle. Tu as quel souci encore? C'est qu'en réalité, ce n'est pas ce superflu qui te rend belle, c'est ta personne qui fait ce superflu. Oui. Donc le Ramadan te donne l'occasion de te montrer ta vraie valeur, de te faire valoir toi-même, de te permettre de t'identifier. Donc tu te connais maintenant. Tu as quoi avoir avec ces choses. Au contraire, ce sont des dépenses inutiles. Pendant le Ramadan, il y a des filles qui portent le bonnet, même si elles ne se voilent pas. Donc, même il y a certaines entreprises qui refusent des femmes voilées. Mais pendant le Ramadan, ils acceptent qu'elles mettent Adja. Ils appellent toutes les femmes en ce moment Adja. Oui. Ils acceptent que la jeune Adja porte son foulard. Ou son chapeau. Son chapeau. Mais pourquoi ne pas continuer de l'accepter? Puisqu'elle est compétente avec le chapeau. Tu pensais que c'était les mèches qui la rendaient compétente. Tu vois qu'elle continue de bien travailler. Tout ce que le chef d'entreprise veut, c'est le rendement. Tout à fait. Voilà, elle est rentable, elle tient. Donc, laisse-la avec sa chose. Bien sûr. Voilà. Est-ce à dire que
cette jeune fille perd ses mérites lorsqu'elle s'est bien comportée pendant le mois du Ramadan? Non, ce n'est pas qu'elle perd ses mérites. Les mérites restent, mais elle prend de nouveaux péchés. Voilà, c'est ça. Et ces péchés viennent, si on veut voir, essayer de mettre un peu du noir dans mais les justement, mérites, puisque le cœur noircit, au fur et à mesure, le cœur qui s'attache à Dounouya, c'est un cœur qui est noir. Hein? Voilà, le cœur noirci, elle continue de communier avec son chéri, qu'on avait enchaîné, le chéri Shaitan. Oui, bien sûr. Son bien-aimé qu'elle aime bien, et elle continue d'être avec lui, alors que lui, il n'est pas une créature stable. Hein? Il ne fait que te foutre dans ce qui ne t'arrange pas. Donc, il faut qu'elle se ressaisisse, il faut qu'elle sache qu'elles sont belles sans les mèches. Et elles peuvent aussi voilà, préserver ses acquis là. Mais justement, même que... c'est ce que je donne maintenant. Parce que les femmes sont accro à la beauté. Pendant le Ramadan, tu ne t'es pas maquillée et tu es restée acceptable. La société ne t'a pas rejetée. C'est que tu es belle. C'est que tu es belle sans le D'ailleurs, toutes les femmes sont belles, hein, vous l'avez dit. Oui, toutes les femmes sont belles. Hein? C'est qu'avec ce superflu, on te voit. Donc, accepte-toi comme c'est là. Et pendant le Ramadan, tu as appris à faire des prières surrogatoires. Déjà, la prière de Tarawih t'initie aux longues prières. Mais continue de prier désormais. Et regardez, on constate même avec nos deux mamans, Adja Binta Diallo et Adja Madoussou Keïta, oui. Voilà, elles sont toujours bien là. Bien voilées tout le temps. Très belles, hein? Toujours belles. Voilà. Et surtout la maman Binta. Oui, bien sûr. Parce que malgré les années, elle est restée intacte. Oui, mais c'est surprenant. Parce qu'elle est Diallo, vous êtes Diallo que... Non. Keïta va venir vous trouver ici. Hein? Non, c'est surprenant. Voilà, ok. Donc, c'est une note d'humour. Et d'ailleurs, nous allons aller donc, avec Papa Dabou. Qu'est-ce qu'il nous présente aujourd'hui? On va le découvrir avec Papa Dabou. Aujourd'hui, il faut préparer beaucoup. Hein. Moi, j'ai mangé beaucoup de films. Ok. Explique-moi ton problème pour conclure de papa. Là, quand on a son tien, j'ai préparé beaucoup comme ça aujourd'hui. Beno, Non. non, c'est comment? Mais le papa, Beno, c'est pas toi qui as donné l'argent la dernière fois là? Oui. J'étais ça pour une semaine, non? Oui. Donc déjà 3 jours c'est fini. Ok. Non, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire c'est fini. Jamais de la nuit. C'est un peu pas de même. Là. Tu t'es arraché comment? C'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? Le marché est trop dur. Mais le marché a toujours été dur. Le marché a toujours été dur. Toujours. Non, de Dieu. Merde là. Oh là. À te donner l'argent pour gérer pendant une semaine. En 3 jours c'est fini. Le marché a toujours été dur. C'est abouti, écoute, l'argent est fini. Qu'il faut préparer beaucoup. On est combien dans la maison ici? Chaque jour, quand tu fais de la rupture, tu fais au moins 5 plats ou bien 6 plats différents. Pourquoi? Ça parce que ta voisine a fait 5 plats différents, toi tu as fait la même chose. Faut tenir compte de la réalité de la famille. Tiens compte de la réalité de la famille. Comment je souffre pour avoir de l'argent? Et vous gaspillez l'argent là comme ça. C'est pas ça, c'est parce que je dois partager de la nourriture à 5 personnes différentes par jour. Par jour? Oui. Oh là. Non, ça dit que je sais pas toi puis à vous qui n'est pas qui. Non! C'est pas une recommandation ça. C'est vrai que les recommandations c'est un mois de partage. Mais il faut savoir partager. Ça te coûte quoi si tu fais un plat par jour? Tu fais 5 plats par jour. L'argent est fini, maintenant, elle fait comment? Dis-moi, elle fait comment pour manger? C'est de la gaspégie alimentaire, la gaspégie nutritionnelle, la gaspégie. Papa Dabou, ça va arriver. Ça va refouler là. Maintenant qu'il n'y a plus l'argent, comment on fait pour rendre les jeunes maintenant? Ah bon, elle tu fais beaucoup. Toi aussi, tu fais beaucoup. Tu vois même en mange le reste. C'est du gaspillage alimentaire. Oh là! Mais nom de Dieu! Parce que tu vois les gens font, toi aussi tu fais. Une bonne femme, elle doit se comporter comme le ministère de l'économie et des finances. Mais pas comme le ministère de la famine. Tu ne sais pas gérer l'argent, voilà, on te le met dans la famine. Oh! Ah mais il pas grossi. Le carrément là, ça va pas, vous voulez vous mettre. Ok, c'est pas plus. En tout cas, faut te débrouiller. Il faut que ce soir je mange bien. Oui, tu peux diminuer les menus. Tu vas bien faire beaucoup de menus, tu veux ça pourquoi?
terminé. Tu gaspilles là. Il faut savoir gérer la gestion financière. La gérance, la gestion financière. Tu ne connais pas ça? Mais là. Ça dépend de ce que lui donne. Alors, heureusement que lui, il est Koyaka. Alors, c'est la première fois que j'entends parler de la gabégie dans la nourriture. Adia. Mais il se plaît de tous ces mets-là, ces plats-là. Mais quand on fait, il pense qu'il mange. Il est heureux de manger. Alors, il se plaît. Hein? Seulement, il n'aime pas que ça finisse. Mais il a dit quelque chose qui est important aussi. Hein? Le gaspillage, on en a parlé sur ce plateau. Oui. Voilà, le gaspillage, c'est pas vraiment... Pas bien. Voilà, on fait plusieurs mets. Pas fait du matin vu pendant le ramadan. Dire que chez toi, il y a tout sur ta table. Il y a des femmes qui le font pour la face des gens. Et justement, quand c'est comme ça tombe dans l'ostentation. Et il n'y a pas de mérite. Bien sûr. Il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser piéger, justement. Hein? Parce que le jour de la résurrection, voilà ce qui arrive. Toi, tu as fait tout ça pensant avoir le mérite, mais tu verras une créature venir vers toi très laide. Tu diras, mais qu'est-ce qu'elle fait derrière moi? Tu diras, non, c'est l'ostentation. Toutes les actions que tu posais, c'était pour elle. L'ostentation même dira, c'est pour moi que tu travaillais. Mais voici, je te suis. Et là, ça fait peur. Bien sûr. Alors, Adia Chabalo, dites-nous, quel conseil, si vous voulez, quelle solution pour ces femmes qui travaillent et qui n'ont véritablement pas le temps et qui doivent descendre à 16h, 16h30 rapidement pour faire la cuisine ou s'occuper de la famille? Qu'est-ce qu'elles doivent faire réellement? Mais je pense que c'est déjà... Ces femmes sont déjà très organisées. C'est une organisation personnelle de son temps. Depuis la base, comme je l'ai dit, le mois de Ramadan, ce n'est pas fait pour dormir. C'est un seul mois. Et ce n'est pas sûr qu'on ait un autre mois. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de nombreux. Allah facilite cela. Amen. Donc, il faut toujours mettre le paquet. Tu dois te dire toujours pendant le mois de Ramadan que c'est mon dernier. Tu dois avoir ce souci. Donc, quand avant d'aller au travail, elles ont leur réfrigérateur, elles ont plein de choses pour conserver les aliments. C'est à elles de s'organiser. Chaque femme a son organisation personnelle parce que chaque foyer a ses réalités. Donc, si peut-être, je ne sais pas à quelle heure elles descendent, elles savent s'organiser. À 16h, hein, à 16h. 16h30 au plus tard. Déjà, bon, avec les embouteillages, tout ce qu'il y a à suivre aujourd'hui. Mais quand elles arrivent à la maison, elles appellent leurs servantes avec qui elles sont en couple. C'est leurs collègues de service finalement. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Voilà, j'ai fait ça. Et quand elles arrivent, c'est à elles d'achever ce qui est déjà fait. Je connais des femmes. Corriger rapidement. Oui, bien sûr. Je connais des femmes comme ça qui disent que pendant le mois de Ramadan, elles préfèrent prendre des congés annuels. Hein. Voilà, là, je n'avais pas pensé, mais c'est idéal, si c'est possible. Oui, c'est voilà, possible. Si c'est possible. L'administration, c'est possible de prendre des congés. Donc, alhamdoulilah, comme ça, elles ont tout le temps. C'est par exemple, moi, pendant le mois de Ramadan, je prêche peu. Ce sont mes congés. Et pourquoi je fais peu de conférences pour rester à la maison. Vous pouvez faire des conférences les matins et puis bon... Non, je vais rester à la maison. D'accord. Vous occupez de... Oui, parce que je passe toute l'année à tourner. Donc au moins, ce seul mois-là, c'est pour la maison, quoi. Pas de conférences, pas de prêche, je ne dis pas de conférences, mais vous réduisez au minimum. Voilà, peut-être 2 ou 3. Voilà, sinon, je suis à la maison. C'est mon congé. D'accord. Mais là, quand nous avons besoin de vous... Voilà, par exemple, aujourd'hui, je suis avec vous. Et ça aussi, c'est méritoire. Je suis pressée de rentrer pour pouvoir... Mais là aussi, vous avez des mérites, n'est-ce pas? Oui, j'ai des mérites, mais je veux rester avec mon mari. C'est ça qui me plaît, quoi. Puis vos enfants? Voilà, c'est tout. Ah, vraiment, hommage donc à monsieur... bon, on n'a pas dit son nom, mais on lui rend hommage. Non, mais il est déjà à Ballot, tu as dit à Diabalo. Ah, d'accord, c'est un ballot. Tout à fait, c'est bien. Alors, nous allons rester ensemble et on va revenir à vous. Le temps pour nous donc, de savoir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine, c'est dans la vie de la communauté. C'est dans cette atmosphère conviviale et fraternelle que les musulmans de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, ont procédé à la rupture du 14e jour des jeûne du mois de Ramadan. La ministre Mariatou Kone, aux côtés de ses frères et sœurs, pour partager cet instant de communion. Comme elle, la communauté chrétienne de la RTI est présente à la cérémonie. Nous sommes dans un mois béni, un mois de piété, ici à la RTI. Pour parler de convivialité, il est important de se retrouver avec nos frères, n'est-ce pas, chrétiens, pour le renforcement de la cohésion. Pour nous, il est important d'être solidaires en ce mois de Ramadan. La 3e édition, comme les précédentes, réunit non seulement les agents musulmans, mais leurs frères chrétiens. Comme pour dire qu'à la Maison Bleue, la diversité des courants religieux n'a jamais nui à l'unité d'action
pour accomplir le service public pour lequel nous sommes ici. La ministre Mariatou Kone, marraine de la 3e édition de cette rupture collective des jeunes, traduit toute sa fierté de soutenir l'initiative. Mesdames et messieurs, cette rupture collective de jeunes est un exemple éloquent de dialogue interreligieux et interculturel. Je voudrais féliciter donc la communauté pour cette belle initiative qui est conforme à la volonté d'Allah le Tout-Puissant. Cette cérémonie de rupture collective a été marquée par une conférence prononcée par le professeur Yahya Karamoko sur la vie en communauté. Des prières ont été faites pour le renforcement de la cohésion entre les agents de la RTI. Et voilà donc ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine. Adja, il est important d'encourager l'entraide, la fraternité, le partage, ces valeurs chères en islam, n'est-ce pas, pendant le mois de Ramadan. Bien sûr, c'est pour ça qu'on jeûne. Quand tu jeûnes, tu découvres la famille, la situation de la famille. Tout le monde n'a pas la possibilité de manger 3 fois par jour, ou même 2 fois. Il y en a qui mangent chaque 2 jours. Toi qui es aisé, quand tu jeûnes, que tu as faim, tu sais, des autres, voilà ce qui se passe quand on a faim. Il y en a qui n'ont jamais faim. Voilà pourquoi ils font des régimes. Sinon, on n'a pas besoin de régime. Si tu restes 3 jours sans manger, tu vas maigrir. Puisque, voilà, quand il y a la faim, l'estomac, l'intestin mange les graisses. Donc, il y en a qui ne connaissent pas la soif. Pendant le Ramadan, on découvre la soif. Donc, on commence à penser à ceux qui n'ont pas la possibilité d'eau potable pour boire. Donc, désormais, si on a les moyens, ce qu'on va faire, c'est la création de forages. Hein? Oui. Voilà, donc, quand tu distribues la nourriture pendant le mois de Ramadan, ça veut dire que tu as compris pourquoi tu as jeûné, pourquoi tu as eu faim. Bien tout sûr. Simplement. Oui. Voilà. Alors, dans certains éléments vus dans la vie de la communauté, on a constaté les frères chrétiens aux côtés donc, de leurs frères musulmans. Bien sûr. Alors, cette cohésion, ce renforcement du dialogue interreligieux, là, il est vraiment important dans notre pays. Très important. Il faut amener les autres à aimer ta religion. Parce que souvent, surtout maintenant, où ceux-là tombent à point nommé parce qu'on se fait trop de préjugés sur l'islam. Donc, un musulman qui partage qui ne fait pas de différence entre lui et son frère chrétien, ou bien son frère de d'autres religions, alhamdoulilah, on sait désormais que le musulman, c'est un homme solidaire. Et il y a une jeune dame qui passe actuellement sur le net, qui a fait un hommage aux musulmans. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, on l'a suivi. Voilà, dit qu'il y a les baka un peu partout. Là, ouais. Oh là là, il a une sublime voix. Donc, qu'il y a le baka, il y a les womis, il y a tout ça. Donc, c'est ça, il faut que tout le monde sente le mois de Ramadan. C'était un mois de charité, c'était un mois de miséricorde. Il faut qu'on sache que tout le monde doit vivre cela. Voilà. Musulmans, non musulmans. Et ça peut amener d'autres personnes à embrasser la religion musulmane par le bon comportement du frère musulman, du voisin musulman qui est à côté. Vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le voisinage avec la visite de l'ange Gabriel. Le bon voisinage. Il a dit que lui-même, à un moment, il a cru tellement l'ange parlait du voisin, il a cru qu'on partageait l'héritage avec le voisin. Donc, c'est important de prendre soin de son voisin. Parce que quand on a un bobo, ce sont les voisins les plus proches. Quelle que soit sa religion, hein? Non, quel que soit, mais surtout chez les musulmans. Oui. Surtout le musulman a le droit d'être affable, généreux. Oui, je veux dire généreux envers d'autres religions, voilà, bien sûr. Voilà. Son voisin, même s'il n'est pas musulman. Tout à fait. Voilà. Et vraiment, c'est important. Et comme important. La rupture collective, oui. Les chrétiens aussi ont bénéficié, n'est-ce pas, de certains dons. Que ce soit du sucre, du lait, parce qu'eux aussi, n'est-ce pas, étaient... voilà, leurs jeunes, ils ont besoin de ça. Et c'est un moment de partage. De partage, surtout. On sent qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce dialogue interreligieux-là qui est vraiment très bien. Parce que c'est un pays de la paix. C'est un pays de paix, c'est un pays laïque. Un pays d'amour. Les Ivoiriens s'aiment. Les Ivoiriens s'aiment, vous l'avez dit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu le sais bien. Tout se fait en fair play ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, quand vous faites vos conférences, à part donc le mois de Ramadan, vous sentez cela sur le terrain? Bien sûr. Il y a toujours des élans de solidarité un peu partout, alhamdoulilah. D'accord. Alors, Adja, on va terminer. Dites-nous, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes filles, ces femmes qui sont aujourd'hui dans leur foyer et qui observent le mois de jeûne pour que ces femmes-là puissent véritablement bénéficier des mérites du mois béni du Ramadan? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce que je peux dire d'abord à mes jeunes sœurs,
parce que ce sont elles qui sont au cœur du foyer, voilà. Donc, toutes les femmes sont au cœur du foyer, surtout les jeunes, parce que ce sont elles qui sont en âge de reproduction, voilà, beaucoup de choses. Donc, Dieu a fait un gros cadeau à aux femmes, surtout lorsqu'elle est mariée. Ne va pas ici, ne va pas à gauche ni à droite. Focalise-toi sur ton foyer. Focalise-toi sur ton mari. Prends soin de ton mari. Si tu as des enfants, prends soin de tes enfants. Et prends soin des autres enfants qui sont les amis ou les frères de tes enfants. Et prends soin de ton mari comme tu prenais soin de ton papa et de ta maman. Si tu prends soin de ton mari, tout ce que tu demandes à Allah, il le fera pour toi. Ça, il n'y a rien à faire. Si tu peux l'aider dans les dépenses, fais-le. Tu n'as rien à perdre. Une femme qui donne de l'argent à son mari, qu'elle sache que Dieu retournera cet argent à ses enfants demain. Ça, c'est une évidence. Je sais de quoi je parle. Donc, oui, ça, j'ai vu la preuve. Avec l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de preuves. Ça, j'ai vu des femmes, des enfants aujourd'hui qui sont heureux parce que leur maman aura fait le travail depuis la base. Donc, prends soin de ton mari, continue, multiplie tes bonnes actions. Si tu as un peu de temps, après toutes tes tâches, consacre-toi, même si c'est 2 rakats, fais-le pour Allah, pour te rapprocher de lui. Et c'est le moment de lui demander tout ce que tu veux. Surtout les 10 dernières nuits qui viennent là. Il faut remarquer tout ce qu'on demande. Allah, en ce moment, Wallahi billah, il le fait. C'était mois bonus. C'était grand mois. C'était mois où la femme est à l'honneur. C'est vous qui faites le ramadan. Sans la femme, en réalité, il n'y aura pas de ramadan. D'accord, vous l'avez dit. Ok, Adja, nous avons terminé. Oui. Mais on voulait, en une phrase, en 1 minute, si vous voulez, que vous puissiez résumer ce qui a été dit ici aujourd'hui, si possible. Alhamdulillah, en français. En doula, en malinké. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. An balima lamɛnnikɛlaw ni tun bɛ barokan de ye muso bɛ se ka baraji min sɔrɔ sunkaro kɔnɔ sunkaro bɛɛ sunkaro tɛ muso baraji lɔni ne parce que muso le bɛ furu kɛbaga ye sɛgɛ bɛɛ bɛ muso ta le ye denw cɛw cɛ ka famille bɛɛ lajɛlen anw de ka ye sɛgɛ mais ni sunkaro sera o ye sɛgɛ karo le ye fajiridafɛ wuli o y'anw ta le ye suguli tobi suna kari ka sɔrɔ i yɛrɛ bɛ suna i bɛ bori ka feere kɛ i bɛ suna i bɛ bori ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ suna ele le bɛ gba kɛ ka sɔrɔ kɔngɔ b'i la jilɔgɔ b'i la ele ni gbabugu ka di ka dumuni dumanw tobi kana di mɔgɔ ma kana na dumuni caya k'i n'i yɛrɛ sɛgɛ k'i n'i bila i nege fɛ ka taa tabali fa dumuni na bɛɛ y'a fɔ quartier kɔnɔ lu kɔnɔ k'i y'a tabali kɛ i tɛna mɔ sɔn i tɛ n'i yɛrɛ sɔn a tɛ se ka ba bɛɛ la a laban bɛ taa bɔnɛ ala m'an kisi la o ma hinɛ karo lo n'ala hinɛni la i fana hinɛ yira sunkaro ma yira bɛɛ la o a dabɔra dɔw sara a ma dɔw banabaatɔ ye ile min bɛ kɛnɛya la i jija i baraji ye siyaya bɛn n'i cɛ ye bɛn n'i ya denbayaw ye bɛn n'i sinamuso ye bɛn kɛ ni bɛɛ ye i k'i cɛ dɛmɛ i cɛ dɛmɛ karo lo i bɛna fɛn fɛn di cɛ ma karo na i y'a lɔn k'a fɔ k'ala bɛna cɛya k'a d'i ma et puis fana n'i ka cɛ dɛmɛ i yɛlɛ la ko sini ala b'i denw kɛ nafolotigi ye ele bɛna 1000 min fara i kɛ a nasɔngɔ kan 100 lɔriw ala b'a cɛya k'i denw kɛ nafolotigi ye k'o kɛ den barakama ye donc karo na an kana to a ye taga kan to a karo la a tele tan laban bɛ surunyana an b'an jija fɛn fɛn b'an fɛ an bɛ fɛ ala ye koko kɛ an ye an y'a waati le la an y'a ɲini ala fɛ an kana taa mɔgɔ si fɛ a to ya gbabuda la a y'a fɔ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim i y'a gba kɛ ni kalimanu ye i y'a gba kɛ ni ninnu ye ala b'i ya gba diya k'i yɛrɛ fana i bɛna fɛn fɛn ɲini a fɛ a b'a kɛ o ka fisa i bɛ t'i da don kuma la kuma min tɛ ko ye ni sunkaro fana banna an ka jogo ɲuman mun sɔrɔ an y'an jija o to an bolo. Merci beaucoup à vous, Adja, pour ces conseils. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Adja Aïcha Ballo, elle est prédicatrice et conférencière. Avec elle, nous avons parlé de la femme et les mérites du mois de Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakouba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah.